20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans cette heure d'information et de débat. Au menu des informés ce soir, le G7 au Japon qui a reçu aujourd'hui un invité d'honneur, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les élections en Grèce qui se tiendront demain. Nous parlerons aussi du déplacement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à New York. Dans une interview à l'AFP, il dit craindre une reprise de la menace islamiste en Europe. Et à la fin de l'émission, nous vous emmènerons au Festival de Cannes. J'ai envie de prendre un peu de la température dans vos pays respectifs. Est-ce que l'Ukraine est toujours numéro 1 des sujets d'actualité ? Est-ce que l'Ukraine est toujours numéro 1 dans les préoccupations des opinions publiques? Par exemple, chez vous en Espagne. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'aujourd'hui, l'Espagne est en pleine période électorale. Donc aujourd'hui, la préoccupation des Espagnols, c'est l'économie, c'est l'inflation et c'est les élections qui vont avoir lieu le 28 mai, élections régionales et municipales très importantes en Espagne. Donc l'Ukraine reste importante, mais ce n'est pas du tout la première préoccupation des Espagnols aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Je suis plus ou moins d'accord. C'est vrai que G7, il y a quand même plusieurs objectifs qui sont cherchés. D'un côté, montrer un front commun, montrer qu'on est avec l'Ukraine, envoyer un message fort à la Russie, mais aussi un message très fort à la Chine. Parce que la Chine, elle est là. Elle est tout le temps là. Et tous les messages, il faut les comprendre comme ça. On dit aussi à la Chine, écoutez, on est avec la Russie, on est avec l'Ukraine, mais demain, on sera avec Taïwan peut-être. Donc, attention à ce que vous faites. Donc, il y a ces deux plans. Et surtout, on parle des politiques et beaucoup moins d'économie. Même si on a parlé d'économie, on a plus ou moins envoyer des messages à la Chine pour qu'ils n'utilisent pas l'économie comme arme diplomatique. Mais c'est vrai que G7 est beaucoup plus géopolitique aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas anodine, et c'est le fait que ça a permis à l'Inde d'être là. L'Inde qui est un des pays qui a du mal à condamner et qui aide, entre guillemets, la Russie. Donc, la rencontre Zelensky avec le Premier ministre indien, ça permet aussi de saper un peu, justement, l'influence que la Russie pouvait avoir sur d'autres pays. Mais quand même, dans les rues de Grèce, on entend la jeunesse, la contestation sociale, qui a tendance à vouloir voter pour les partis hors système ou carrément s'abstenir. C'est un des grands risques. Juan José Durado. C'est ce qui est compliqué, en fait, avec les scrutins du week-end. C'est justement ce qui va se passer après, avec ce nouveau système de vote à un seul tour. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la même chose est arrivée, entre guillemets, si vous voulez, en Espagne. Les indignés, qui a vu l'émergence d'un parti, entre guillemets, radical ou populiste avec Podemos. Mais ça, c'est arrivé avant, du côté de l'Italie, avec Pepe Grillo, qui a aussi profité d'un malaise économique et social du pays. En fait, la Grèce va vivre quelque chose que d'autres pays européens ont déjà vécu. Aujourd'hui, c'est vrai, on saura lundi si on est capable ou non en Grèce de former un gouvernement. En tout état de cause, ça mettra de toute façon les partis politiques face à leurs responsabilités par rapport aux jeunes, mais par rapport à la population en général. Il est de supposer qu'il y ait des nouvelles élections, sincèrement, au mois de juillet, si on n'arrive pas à conformer un gouvernement. Cela dit, vous êtes d'accord? On a déjà vécu ailleurs ça, donc laissons un peu d'espace justement aux Grecs pour montrer que la démocratie est née en Grèce et qu'elle vit toujours en Grèce. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Et dans les informés, nous restons quand même un peu sur ces propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis New York. Gérald Darmanin qui a même déploré le départ des Américains d'Afghanistan et aussi des Français de la zone du Sahel. Alors, vous comprenez cette communication, vous qui êtes espagnol, Juan José Durado? La première question que je me pose, c'est pourquoi Darmanin fait ses déclarations à New York. En même temps, Macron et Joe Biden sont ensemble à Hiroshima. Peut-être qu'ils vont en parler, j'espère. Donc, deuxième chose, qu'ils parlent effectivement du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, c'est normal. Du retrait des troupes de l'opération Barkhane,
qui sont allés pour terminer ou essayer d'éradiquer les groupes djihadistes, mais on n'a pas réussi. Je comprends cette préoccupation. Effectivement, il y a le problème tchétchène, il y a la guerre en Ukraine avec la Russie qui pourrait utiliser effectivement les Jeux Olympiques, la visite du pape, le mondial du rugby, pour essayer d'aider des groupes terroristes comme Wagner est déjà installé en Afrique. Donc ça, je peux le comprendre. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que depuis 2004, les attentats de Madrid, la coopération antiterroriste et anti-djihadiste en Europe a été énormément renforcée, mais aussi avec les États-Unis. C'est bien qu'il aille rappeler les États-Unis à ses obligations en lutte contre le terrorisme, mais d'abord, ça se passe en Europe. La coopération, elle marche, je crois que vous l'avez dit, par rapport à la Belgique, par rapport à l'Espagne, par rapport aussi à l'Italie, oui, mais ça marche aussi. Hein. Est-ce qu'il faut s'intéresser après? C'est aussi à ce qui se passe en France, puisqu'on sait que la plupart des terroristes sont belges ou sont français. Donc après, il faut suivre de près ce qui se passe ici. C'est bien qu'on aille frapper à la porte des Américains, mais attention, ce n'est pas de la diversion non plus, mais le problème reste quand même un problème européen, essentiellement européen. Pour les Français qui nous écoutent et qui découvrent peut-être les propos de Gérald Darmanin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un vent de panique à l'aube des Jeux Olympiques de 2024 ? Mais forcément, parce que là, on rappelle aux Français ce qui s'est passé en 2015. Et on leur dit ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'on a les Jeux Olympiques en 2024, mais avant, on a le mondial de rugby. Oui. Donc, oui, et on a vu quelles étaient, entre guillemets, les faillites de la sécurité lors de la dernière Champions League au Stade de France et tout ce qui s'est passé avec les supporters anglais. Donc, effectivement, j'ai du mal à comprendre. Politiquement, on peut effectivement comprendre le positionnement de Darmanin, mais ni le moment, ni peut-être le besoin pas d'alerter, mais de faire peur. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, parler du Bataclan, ça résonne d'une façon particulière encore aujourd'hui en France. Juan José Tout à fait, parce que l'année dernière, Zelensky a dit une phrase à un moment donné, quand il a parlé au festival, lors de son message, il a dit « Est-ce que vous, le monde du cinéma, vous allez vous taire ou vous allez parler ?» Et aujourd'hui, c'est par la voix de Catherine Deneuve que le monde du cinéma et le monde en général parle. Ce qu'elle a fait, c'est très beau, c'est très joli. Beaucoup, on a découvert cette poétesse ukrainienne que personne ne connaissait, parce que c'est un poème de la fin du 19e. Donc, ce qui a été fait a été très bien fait. Donc, il n'était pas là, mais Catherine Deneuve a très bien représenté les sentiments de tous ceux qui pensent à l'Ukraine aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Paolo Levi, c'est très suivi en Italie, le Festival de Cannes. Est-ce qu'en Espagne, c'est pareil ? Énormément. On a tous des correspondants sur place, envoyés spéciaux. Est-ce que, comme chez nous, toutes les émissions sont à Cannes, sauf nous ? Mais... Non, pas toutes les émissions à Cannes, mais il y en a beaucoup d'envoyés spéciaux qui sont là-bas. Vous avez cité l'importance pour l'Italie de Cannes, mais aussi pour l'Espagne. Il y a Buñuel, il y a Almodóvar. Bien sûr, on a des films qui ne sont pas en compétition, mais aujourd'hui, par exemple, parce que qu'est-ce que c'est Cannes ? Hormis le festival, c'est un gros festival, mais c'est aussi un marché. Et l'Espagne est d'ailleurs le pays invité d'honneur du marché international du film qui se déroule donc au Festival de Cannes.